Salut! On est en 2020 et le racisme présent dans le monde médical complique toujours l'accès aux soins des personnes noires en France et ailleurs. Parlons-en. La science, et en particulier la médecine, a grandement participé à l'élaboration et à la diffusion de théories racistes, ayant permis de justifier la colonisation et l'esclavage. La première classification raciale connue remonterait à 1684, lorsque le philosophe et médecin François Bernier publie un article intitulé « Nouvelle division de la Terre par les différentes espèces ou races d'hommes qui l'habitent ». Dans cet article, qui va contribuer à poser les bases du racisme en France et en Europe, il va établir plusieurs races en fonction des caractéristiques physiques de plusieurs groupes d'individus, et il va bien évidemment placer les Européens blancs à la tête de ces groupes. La hiérarchisation des races sera plus tard théorisée, notamment par le diplomate et écrivain français Joseph Arthur Gobineau, en 1853 dans son essai sur l'inégalité des races humaines, qui va hiérarchiser les races en qualifiant notamment les personnes noires d'individus à l'intelligence inférieure. D'autres pratiques, comme la craniométrie, consisteront à étudier les crânes d'individus de différents groupes ethniques afin d'en tirer des conclusions scientifiques sur leur intelligence et leur moralité. Des écrits scientifiques comme Indigenous Races of the Earth, publié en 1857 par Josiah C. Nott et George Gliddon, établiront un lien entre l'homme et le singe en identifiant l'homme noir comme chaînon manquant entre les deux espèces. Les principales conséquences de ces études sont la déshumanisation des personnes noires et la justification de la mission civilisatrice des colons. Cette étape de la colonisation a été essentielle car elle a permis de justifier psychologiquement, scientifiquement et légalement les expérimentations et autres traitements ignobles perpétrés sur des personnes noires. C'est quand même plus facile de torturer des millions d'êtres humains et de bien dormir la nuit quand on te dit que tu as le droit, que c'est pour la science, que c'est pour leur bien, et qu'au fond ils sont même pas vraiment humains, n'est-ce pas? C'est pour ça que Saartjie Baartman a été traité toute sa vie et même après sa mort comme une bête de foire. C'est pour ça que des zoos humains ont eu lieu pendant des décennies, en France, en Belgique et ailleurs. C'est pour ça que des femmes noires américaines ont servi de cobayes lors de l'invention de la gynécologie et ont été torturées afin de créer les outils que l'on utilise toujours aujourd'hui, comme le spéculum par exemple. C'est pour ça que dans les années 30, le gouvernement américain a fait croire à des centaines d'Afro-Américains de la ville de Tuskegee en Alabama qu'ils allaient recevoir des soins médicaux gratuits alors qu'en réalité, on leur injectait la syphilis pour les observer jusqu'à ce qu'ils en meurent. C'est pour ça que dans les années 60 et 70, des milliers de femmes antillaises ont subi des avortements et stérilisations, réalisés à leur insu, sans leur consentement. La stérilisation forcée. Ceci fait scandale à La Réunion il y a quelque temps parce que Françoise Vergès a voulu la dénoncer. Mais la stérilisation forcée a existé en Martinique. Mais quelques personnes en ont parlé et puis c'est un plouf. Oui, mais il y a, à côté de la stérilisation, il y a eu aussi les utérus de ces femmes qu'on a enlevés à leur insu. Voilà. Et ça a été des cas considérables. Voilà. On peut donc dire que la médecine moderne et occidentale a littéralement été construite sur le dos des Noirs depuis des siècles. Vous l'aurez compris, les conséquences de ces études scientifiques menées par des théoriciens racistes au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle se retrouvent encore aujourd'hui dans la manière dont on perçoit les corps non blancs et les corps noirs dans le corps médical. Et si vous pensez qu'aujourd'hui, la manière dont le corps médical voit les corps non blancs a changé et qu'on s'est remis en question et que maintenant on est tous traités de la même manière, vous vous trompez. La manière dont on déshumanise les corps noirs, dont on ne respecte pas leurs douleurs, dont on n'écoute pas les souffrances et dont on les voit juste comme des sujets d'expérience est encore bien d'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, le racisme médical, c'est le syndrome méditerranéen, un phénomène découlant du stéréotype selon lequel les personnes originaires du bassin méditerranéen, d'où le nom, surjoueraient et simuleraient leur douleur, et qui est répandu dans les établissements de soins en France où on l'apprend aux jeunes soignants et soignantes. Est-ce que toi, tu as déjà entendu parler de ce qu'on appelle le syndrome méditerranéen? Oui, on a eu un formateur qui nous en a parlé.
La première fois que je l'ai entendu, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Ça m'avait choqué. Après, j'ai continué à l'entendre, et ça me scandalise parce que c'est devenu courant, quoi. Bon, effectivement, on dit que oui, voilà, les gens qui sont de la Méditerranée, du Maghreb, ont tendance à exagérer leur douleur. Le fait d'être d'origine maghrébine ou africain ou quoi que ce soit, quand on dit qu'on a mal ou quand on est dérangé par quelque chose et tout ça, à chaque fois on étiquetait ça syndrome méditerranéen. On dit oui, c'est exagéré. Il y a des qui vont dire oh c'est un arabe donc ah oui syndrome méditerranéen. Bah non. Les milliers de témoignages présents sur les hashtags Twitter Balance ton médecin, médecine raciste et syndrome méditerranéen, où des personnes racontent la violence des propos racistes qu'elles ont pu subir lors de rendez-vous médicaux. Naomi Musenga, qui est morte à 22 ans parce que le SAMU s'est moqué ouvertement de sa douleur au lieu de lui apporter de l'aide. Les femmes noires qui ont beaucoup plus de risques de mourir lors de leur accouchement, et ce même si elles ont accès aux meilleurs soins, comme Beyoncé ou Serena Williams. Le groupe Facebook Le Divan des médecins, regroupant plus de 11 000 soignants dont certains échangent des propos sexistes, racistes, homophobes et j'en passe. Les Afro-Américains qui ont 2,5 fois plus de chances de mourir du Covid-19. Jean-Paul Mira, chef de la réanimation à l'hôpital Cochin, qui suggère à la télé de tester un potentiel vaccin du Covid-19 en Afrique. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation? Et le fait que même aujourd'hui, c'est compliqué quand on est noir de prendre un rendez-vous médical en ayant la certitude qu'on sera correctement diagnostiqué, qu'on aura un traitement adéquat, que notre douleur sera écoutée, qu'on sera traité comme les autres patients et que les biais de nos médecins ne nous coûteront pas notre santé ou notre vie. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comme d'habitude, on s'organise au niveau individuel pour combler les lacunes systémiques d'une institution intrinsèquement raciste. Des personnes ont donc compilé des listes collaboratives de soignants et soignantes noirs et safe pour les minorités. Mais, comme d'habitude encore une fois, des institutions bien plus soucieuses de défendre des racistes plutôt que leurs victimes ont pris la parole, ont condamné ces listes et ont provoqué le cyberharcèlement et la fermeture des comptes Twitter tels que celui du Globule Noir par exemple, qui parlait de racisme médical et qui œuvrait à fournir des solutions aux personnes noires ayant besoin de soins. La LICRA et l'Ordre des médecins, qui étaient bien silencieux quand des milliers de personnes témoignaient du racisme médical qu'elles vivaient, ont publié des tweets et un communiqué accusant de communautarisme les personnes noires voulant simplement éviter d'être confrontées à des médecins racistes. Il y a malheureusement rien de nouveau dans cette situation. Un groupe de personnes est discriminé, trouve un moyen de pallier à ces discriminations et les institutions en place préfèrent démanteler ces moyens mis en place individuellement plutôt que se remettre en question et se demander pourquoi il y a eu besoin de mettre ces choses en place. C'est beaucoup plus facile pour la LICRA et l'Ordre des médecins de se plier aux racistes qui les financent et de se complaire dans leur médiocrité complice plutôt que de reconnaître le racisme présent dans leurs institutions et de mener les actions nécessaires pour pallier à ces discriminations. Tout ça nous ramène à la même question. Puisque les autorités compétentes ont clairement choisi leur camp, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau pour se protéger du racisme médical? Premièrement, continuer de créer et partager ces listes. Elles sont efficaces, sécurisantes, elles évitent de l'errance médicale et des violences pour les personnes qui en ont besoin. L'Ordre des médecins régit les médecins, pas les patients. Tant qu'il continuera à protéger ces soignants racistes, sans nous donner de solutions concrètes, on continuera à se protéger par nos propres moyens. Deuxièmement, les soignants et soignantes doivent s'éduquer et déconstruire leurs biais quels qu'ils soient. Le domaine médical, comme beaucoup d'autres, est basé sur les rapports humains. Et qui dit rapports humains, dit biais, dit croyances, dit construction sociale. Il est donc essentiel que l'éducation autour du racisme, du sexisme, de la grossophobie, de la transphobie, des violences faites aux personnes intersexes et toutes les autres discriminations soit incluse dans la formation des personnes qui vont traiter nos corps. Et enfin, on a besoin de plus de professionnels concernés. On a besoin de plus de psy noirs, de plus de dermatos noirs, de plus de gynéco noirs, de plus de généralistes noirs. On a besoin de ces personnes. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'ici. Vous pouvez commenter l'emoji pieuvre dans les commentaires si vous voulez. Vous pouvez découvrir les sources que j'ai utilisées pour cette vidéo ainsi que beaucoup d'autres outils très utiles dans la description. Allez la voir.
Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce en l'air à cette vidéo, me suivre sur Twitter et me faire un don sur Utip si vous en avez les moyens. C'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine. Salut!